Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de l'analyse de match. J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous a plu et surtout qu'elle vous a aidé. Donc, comme je vous avais dit, l'objectif de cette prochaine vidéo, ça va être de vous présenter comment on pourrait analyser une vidéo. Évidemment, il y a plein d'indicateurs qui existent. On pourrait s'attacher à la reprise d'appui avec l'orientation des appuis, des trajectoires droites, croisées, les 6 zones de service, les retours de service, quel type de coup on fait, à quel moment, c'est-à-dire majoritairement est-ce qu'on fait plus de smash, plus d'amorti, plus de dégagement, si le nombre de points, si le nombre d'échanges dans le point ils sont supérieurs à 4, 5 ou 6, ça c'est à nous de placer notre curseur en fonction de ce qu'on souhaiterait voir. En fonction aussi des prises d'attaque en fond de cours. Est-ce qu'elles sont plutôt accélérées? Est-ce qu'elles sont sur des trajectoires qui sont tendues? Est-ce que c'est des trajectoires droites, croisées? Toutes ces choses, ça peut être analysé et c'est à vous de le faire. En l'occurrence, moi là, je vais vous proposer une méthodologie pour le faire. On ne peut pas faire tout en même temps, c'est pas possible. Maximum, vous allez pouvoir analyser 2-3 choses en même temps et encore, si vous en arrivez là, c'est que vous avez l'habitude de le faire. Et surtout, ça veut dire que vous allez potentiellement passer à côté d'informations. Donc il faut faire attention. Quand on va analyser une vidéo à travers 2 indicateurs, ces indicateurs, ce n'est pas forcément ceux qui vont résumer le mieux le match. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir avoir un panel d'indicateurs qui vont vous permettre vraiment de cerner les choses. Par exemple, là, nous, on va plutôt se focus sur comment il marque le point. Donc on va s'attarder sur la vidéo du Sarlor Lux Open qui a eu lieu donc maintenant il y a 2 semaines, où on avait donc Thomas Junior Popov qui représente la France face à Marc Caljo. Donc on va vraiment se centrer sur comment Thomas va marquer le point et pas sur les deux, parce que sinon ça multiplie encore tout par 2 et ça prend déjà énormément de temps. On va se centrer principalement donc sur 3 choses, nous. Comment il marque le point en zone avant, en zone intermédiaire mi-court et en zone fond de cours. Pour éviter de faire une vidéo qui va durer 30, 40, 50 minutes, on va vraiment se concentrer ensemble sur le début du premier set. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider et puis ensuite, je vous souhaite de passer un bon visionnage. À tout de suite. Donc voici un exemple de tableau que vous pouvez prendre afin d'analyser la vidéo. Donc moi je me suis pas embêté, comme vous pouvez le voir, j'ai découpé ça en 4 parties. La première avec la zone avant, j'ai pris les différents coups qui existent. Donc j'aurais pu mettre contre-amorti droit, contre-amorti croisé, j'aurais pu mettre s'il était pris au niveau de la borne, s'il était pris en dessous. L'objectif c'est pas ça, c'est plutôt de voir stratégiquement comment est-ce qu'il a gagné les points. Donc pour ça je me suis concentré sur le contre-amorti, le kill, le lob, en zone intermédiaire tout ce qui était smash, drive et bloc, et en zone de fond de cours, des smash, slice, reverse slice, les amortis fond de cours, et j'ai également pris en compte les fautes de marque parce que ça fait partie du jeu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'oriente sur les 11 premiers points et qu'on voit comment ça peut prendre place. Donc j'ai fait 2 analyses comme vous pouvez le voir, la première jusqu'à 11, comme ça vous pouvez le faire aussi de votre côté et voir si c'est ce que vous trouvez. Et également la deuxième partie du set, donc jusqu'à 22-20. Voilà, à tout de suite. Et donc c'est parti, on va regarder ça ensemble. One, love. Alors comme je vous l'ai dit, le but, on va pas s'attarder sur le nombre de points qu'ils mettent par échange, le nombre d'échanges qu'ils mettent par point, pardon. Ça pourrait être intéressant, mais c'est pas non plus ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de voir vraiment, comme je vous l'ai dit, comment ils marquent le point et surtout de quelle zone avant. Il n'y a pas grand chose à analyser, juste les marques prendre vitesse Thomas et que du coup, Thomas, au début de match, il a du mal à répondre. Là, encore une grosse attaque. 3, love.
4 love. Bon, le match va pouvoir commencer, 4-0. Service Donc, sur over. votre petit tableau, vous One. allez pouvoir marquer 4. qu'il a marqué un point sur un smash en fin de cours. Donc on met une barre. Hop, ça reste. Cette fois-ci, on met une petite barre pour le contre-amorti en général. 4. Fold. Donc, des échanges qui permettent relativement peu sur ce début de match, qui va frapper le plus fort 4. pour rentrer dedans. Donc on remet une petite barre pour le smash. For all. Ça y est, on commence à rentrer dans des vrais échanges. Ça y est, Five. les rallyes sont là. 4. On va voir ce qui va se passer. Et là, vous pouvez encore mettre une faute du côté de Marc. Ça se voit pas spécialement, mais les deux joueurs sont grands. Marc est très grand. Ok, une nouvelle faute de la part de Marc. Donc vous vous rendez compte aussi que, mine de rien, Thomas il centre beaucoup ses volants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux sur le centre du terrain, et ça peut pas trop donner vent. Service over. 6. Six. Plus grosse All. praline. C'est 6. On va continuer notre avancée. 7. 6. C'est énormément long aussi. Hein. Encore un gros rallye. Service over. 7. All. Allez, on rajoute une petite barre pour Tommy.
Hop, une petite barre de plus sur un contre-amorti. 9, 7. Service over. C'est lui qui garde l'attaque. 8, C'est 9. mieux dans le point. Hein. Bon, sauf ici où il se fait contrer. Mais l'objectif là pour les deux, c'est on maintient l'attaque. Hein. Out. Une petite Service barre. over. 10, 8. Service over. 9, 10. Voilà, on gagne un petit peu de temps. Ball! Service. Donc, comme vous avez pu voir, ce qui ressort globalement, c'est que on a 4 contre-amortis. On a surtout quand même 4 matchs en fond de cours et 3 fautes qui sont commises par Marc. Mais il y en a 2 qui sont des petites fautes bêtes et une qui est quand même bien provoquée par Thomas. Donc, par rapport au coaching, qu'est-ce que vous diriez à Thomas là, à la pause, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous posiez régulièrement quand vous regardez une vidéo. Ça vous amène à réfléchir quand même sur le sens du jeu et qu'est-ce qui est mis en place par les joueurs. Donc, l'objectif quand on est sur un coaching, c'est pas de donner plein d'informations, de dire voilà, il faut que tu fasses mieux ton contre-amorti, mieux machin, que tu mettes ta jambe. Ça sert à rien de parler technique en coaching, il faut vraiment parler stratégie. Donc, je vous amène vraiment à vous poser entre guillemets 2 ou 3 questions. Qu'est-ce qui m'embête? Qu'est-ce qui l'embête? Comment je marque le point? Donc, en se centrant autour de ces 3 choses, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Thomas? Thomas, a priori, ce qui l'embête, c'est quand il est en défense, ça descend super vite quand il est en fond de court marque, et du coup, il a du mal à sortir de sa défense pour reprendre l'attaque. Donc, on pourrait lui dire, attention, fais attention, dès que tu lèves, ça descend vite, rentre pas dans des combats de défense longue, il est plutôt à l'aise, il saute haut, ça descend bien. Ce que vous pourriez lui dire par contre, c'est regarde, tu as quand même marqué 4 contre-amortis gagnants, 4 matchs gagnants. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as l'attaque, il y a de fortes chances que tu marques le point. Là, il a pratiquement 80% de ses points qui ont été marqués comme ça. Donc là, ce qu'on peut lui dire, c'est voilà, il faut que tu insistes sur la prise au filet, qui te permet de gagner plus de points en le prenant de vitesse. Et ensuite, ça va l'amener à faire relever tes volants, et là, tu pourras se matcher. On a vu que les smatchs qui étaient gagnants, c'était plutôt des smatchs qui étaient croisés. Ça, c'est si vous poussez un peu plus votre analyse. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut lui dire, c'est voilà, tu arrives à prendre le filet et à reculer vite pour prendre tout de suite un gros match croisé proche de la ligne. La troisième chose, ça serait de lui dire qu'est-ce qui l'embête Marc en face? A priori, ce serait plutôt le jeu au filet et ça serait plutôt quand Thomas il est en attaque. Donc l'objectif, c'est de lui dire voilà, même quand tu es dans une galère forte, essaie de maintenir l'attaque pour pas lui donner l'attaque, sinon il va accentuer ton retard et ça va être de pire en pire et tu seras de plus en plus à la bourre. Voilà. Donc, juste avec des éléments simples, vous voyez, on peut réussir à sortir des choses sur un coaching qui peuvent être rapides et on fait attention à 2-3 choses, pas plus. Donc, je vous invite à faire la même chose pour d'autres vidéos ou pour la suite même de ce match qui est super intéressant quand même.
Je vous donne pas la fin, sinon ça va vous spoil, mais ceux qui suivent les mails savent que j'ai déjà donné le résultat il y a 10 jours. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé en tout cas cette vidéo, que vous y trouverez du sens. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours, moi ça me permet de savoir sur quoi je me centre. Il y a des jeunes qui m'ont demandé de leur faire des développements autour de la force pour les bras. Donc j'ai mis ma petite routine que je fais en ce moment pendant le confinement, ma petite routine de muscu pour les bras. La semaine prochaine, je pense que je vous partagerai aussi ma petite routine que j'ai pour les abdos. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Salut à tous et puis surtout faites attention à vous. Ciao.